Riche en ressources naturelles encore peu exploitées, la Guinée-Bissau s'impose progressivement comme une nouvelle destination minière en Afrique de l'Ouest. Des prospections géologiques récentes ont mis en lumière d'importantes réserves de bauxite, de phosphate, de sable lourd, d'or et de pétrole, suscitant l'intérêt des investisseurs mondiaux. Le gouvernement vise à ériger le secteur minier en moteur de croissance en misant sur des partenariats internationaux pour accélérer l'exploration et l'exploitation de ces richesses. Les motivations d'exploitation à grande échelle des réserves trouvées en termes de bauxite sont de deux ordres. D'abord, un ordre géopolitique, du fait que le gouvernement de Guinée-Bissau entreprend de pouvoir diversifier ses ressources minières pour pouvoir donner un punch supplémentaire à son économie. Et la deuxième raison est une raison d'ordre purement technique. Elle repose sur le fait que, doté de techniques de diagraphie assez avancées et nouvelles, ce pays se donne le moyen de pouvoir faire des recherches minières assez poussées. Les récentes prospections minières en Guinée-Bissau ont révélé 5 zones à fort potentiel économique, notamment dans les régions de Boé et de Farim. À Farim, les gisements de phosphate de haute qualité attirent déjà les investisseurs internationaux et les réserves de bauxite, estimées à 113 millions de tonnes, représentent une teneur moyenne en aluminium de 44,9% et en silice de 3,7%. Nous ne sommes plus au stade de réserve, mais nous sommes au stade de ressources prouvées. Ce sont des découvertes assez intéressantes parce que de la bauxite, l'on tire l'alumine. Le marché mondial du phosphate, qu'il s'agisse de phosphate brut, de superphosphate ou de superphosphate triple, c'est un marché qui est en forte tendance de type contango. Les enjeux et perspectives liés à cette nouvelle orientation économique en Guinée-Bissau sont considérables. L'exploitation de ces ressources pourrait transformer durablement la situation financière du pays, générer des milliers d'emplois et stimuler le développement d'infrastructures essentielles, routes, voies ferrées et ports. En parallèle, le gouvernement multiplie les contacts avec de grands groupes miniers internationaux, notamment chinois et russes.